Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons découvrir comment rendre nos formulaires interactifs avec Hermeo. Lorsque nous sommes sur le terrain, certains oublis peuvent entraîner des réinterventions, engendrant perte de productivité et surcoût financier. Grâce à l'option obligatoire pour terminer disponible sur chacune de nos briques dans le studio d'édition, nous pouvons éliminer les risques d'oubli en prévenant la clôture d'une intervention tant qu'une tâche, une action ou un relevé n'est pas effectué. Lorsque cette option est activée sur une de nos briques, un icône bleu nous le signale, ce qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension du formulaire lorsque nous l'éditons. De plus, lorsque l'option obligatoire pour terminer est activée, nous avons la possibilité de rendre l'action, la tâche ou le relevé obligatoire pour voir la suite. Cette option pourra nous être très utile si par exemple nous souhaitons nous assurer que nos techniciens portent bien leurs équipements de protection individuelle avant de démarrer leurs interventions. Si nous souhaitons réaliser des gammes de maintenance, cette option pourra nous être aussi utile si nous souhaitons afficher les éléments les uns après les autres au fur et à mesure de la complétion des tâches. Nous sommes à présent certains que notre opérateur pourra réaliser son intervention dans les meilleures conditions possibles. Avec Hermeo, nous avons aussi la possibilité d'afficher les bons éléments au bon moment, en fonction des informations remontées par l'opérateur. En effet, grâce aux conditions d'affichage, nous pouvons faire apparaître un ou plusieurs éléments en fonction d'un ou plusieurs critères. Nous pourrons donc afficher des informations pour guider l'opérateur ou des tâches à réaliser. Si nous souhaitons proposer à l'opérateur de prendre une photo du moteur si l'état est mauvais, alors il nous suffit d'insérer une brique photo, puis cliquer sur « Gérer les conditions d'affichage ». Une fenêtre apparaît et nous pouvons alors cliquer sur « Plus » Nouvel ensemble de conditions. Nous devons choisir la question dont la réponse conditionnera l'apparition de la brique photo, en l'occurrence quel est l'état du moteur, puis choisir la réponse qui déclenchera l'affichage, en l'occurrence mauvais. Nous demanderons donc à l'opérateur de prendre une photo du moteur si son état est mauvais. Pour aller plus loin, nous pouvons ajouter plusieurs conditions. Par exemple, nous pouvons demander à l'opérateur de prendre une photo si l'état du moteur est mauvais et que la moyenne des puissances relevées est inférieure à 100. En effet, avec Hermeo, nous avons la possibilité d'effectuer des calculs entre plusieurs valeurs. Chaque brique de notre formulaire est associée à un identifiant unique que nous appelons tag. Il nous permet de créer des calculs, mais aussi, comme nous le verrons lors de la prochaine vidéo, de personnaliser nos rapports et nos emails. Pour calculer la moyenne entre deux relevés, il nous suffit d'insérer une brique nombre et, dans la valeur par défaut, choisir fonction. Nous pouvons alors renseigner la formule indiquée, puis coller le tag de chaque relevé. Pour récupérer le tag d'une brique, nous pouvons soit cliquer sur la brique et cliquer sur tag en haut à droite, soit passer notre souris sur l'icône hashtag de la brique, puis cliquer sur copier le tag. Et enfin, la solution la plus simple est de cliquer sur le petit hashtag dans la partie valeur par défaut pour accéder à l'ensemble des tags en un seul clic. Ici, nous retrouvons l'ensemble des tags des briques nombres qui composent notre formulaire. Une fois que nos conditions sont paramétrées et que toutes les modifications ont été effectuées, nous pouvons tester notre formulaire en cliquant sur Prévisualisation. La brique n'apparaît que lorsque l'état du moteur est mauvais et que la moyenne des relevés est inférieure à 100. Nos conditions fonctionnent correctement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'interactivité des formulaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où nous découvrirons comment personnaliser nos rapports avec Hermeo. À très bientôt!